Bonsoir à toutes et à tous. Bon, bah, merci d'être avec nous ce soir encore une fois. Désolé pour le petit retard, mais on sait se faire désirer. Donc là, on accueille ce soir avec nous Najat Rami, donc bien connue des réseaux sociaux pour être une suiveuse particulière de l'Olympique de Marseille. Et on va parler de l'OM ce soir. Donc déjà, bonsoir Najat. Bonsoir, bonsoir à tous. Le programme de la soirée, pour ceux qui nous suivent, la vente OM, on va passer. Nous, ce soir, on va plutôt s'attarder sur un petit peu la saison écoulée. Et puis là, le gros morceau qui nous arrive, c'est le mercato. Et éventuellement, parler donc de tout ce qui se prépare et surtout de la saison prochaine qui arrive. Donc, la première question que j'aimerais que tu développes un petit peu, Najat, s'il te plaît, c'est toi, ton analyse que tu fais de la saison écoulée. C'est-à-dire, on peut la décomposer en trois parties si tu veux. Donc, la partie AVB, la partie larguée et la partie Sampaoli. Qu'est-ce que tu peux, toi, nous en dire, Moi, je vais plutôt la décomposer en deux parties, pour le coup. si Je tu pense veux, qu'il y a pas de un souci. avant avec Henri Hérault et un après. Donc, avant, limite, t'as même pas envie de parler sportif. Hein. On va quand même en parler, mais pour moi, c'est une saison qui est catastrophique, clairement. Euh, on a eu la chance, et je te disais hier encore sur Twitter, euh, d'avoir vu finalement ce qui s'est passé à la commanderie. Alors, c'est peut-être extrême, hein, parce que finalement, il y a quand même eu des débordements. Mais je pense Mhm. que si il se passe pas ça, je pense qu'on n'a pas derrière Longoria, Sampaoli et le, on va dire, gros renouveau qu'on a eu, et le petit brin d'espoir. On va dire, on est passé d'une saison quand même qui était très 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 compliquée et limite même pas, enfin, en termes de sportifs, mais il y avait surtout les à côté où vraiment je pense que tout le monde était à bout. Et puis après, à une situation où, on va dire, par l'espoir renaissait, parce que pour le coup, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui attendaient plus rien au niveau sportif, c'est-à-dire au niveau du classement, mais par Mhm. contre, on était dans la hâte de voir les matchs avec Sampaoli, parce que forcément, Sampaoli, c'est le jeu, le football, toujours un peu assimilé à Marcelo Bielsa. Donc Ouais. vraiment, là, c'était aller. Enfin, moi, j'étais passée vraiment d'une période où les matchs, ah ouais, contre qui on joue, je savais même plus, parce Mhm. que vraiment, j'étais à bout, à une, on va dire, à une période où pour le coup, là, c'était aller le match de l'OM, comme on a l'habitude de le faire. Donc, pour le coup, voilà, si je dois qualifier la saison, on va dire, en termes de sportif, ben c'est nul, hein, faut dire ce qui est. Parce que même après, après, j'ai pas envie de dire que parce que Sampaoli est arrivé, c'était magnifique, loin de là. Oui, Mais je veux bien lui accorder du crédit, parce que pour le coup, il y a besoin de temps. Je pense qu'il a pris le poste aussi à ce moment-là pour jauger aussi l'effectif. Et je oui. pense que c'était nécessaire. Parce que pour le coup, je pense que c'est un entraîneur, autant il y a certains styles d'entraîneurs qui s'adaptent aux joueurs qu'ils ont, parce que lui, il était Ouais. clairement pas là pour ça. C'est-à-dire que je pense qu'on a vu plusieurs schémas testés, plusieurs joueurs, plusieurs configurations, et que lui, pour le coup, c'était de voir justement quel joueur pouvait s'adapter à son schéma, sa façon de voir le football, et aussi ben, justement de pouvoir faire un point à la fin de la saison sur les joueurs qui souhaitent absolument conserver et ceux qui n'entreraient malheureusement pas dans le schéma ou en tout cas par rapport aux efforts aussi qu'il demande, parce qu'on sait que le travail est intense avec lui. Et c'est pour ça aussi que j'étais aussi indulgente par rapport aux prestations des joueurs qu'on voyait, parce que je pense qu'ils sont passés pour le coup du club med à, on va dire, à une période où ils ont un peu plus, ils sont un peu plus entraînés et un peu plus bougés. Donc, je pense que l'entraînement était beaucoup plus intense, que forcément, quand il y a du travail physique, de la préparation, on le voit hein, à chaque fois avec la préparation de l'avant-saison, que les joueurs sont pas au point au mois d'août. Hein. Généralement, Oui, bien ça sûr. vient. Donc là, je pense qu'on a vécu la même chose, mais en cours des saisons. Donc, d'où l'indulgence par rapport aux sportifs, ce qu'on a vu avec Sampaoli. Mais voilà, vraiment une saison pour moi coupée en deux, l'avant héros et l'après, même s'il est toujours là, faut pas l'oublier. Mais je pense que ce qui s'est passé avec les supporters, ça a été nécessaire et c'est pour moi vraiment, je pense que si ça c'est pas ça, aujourd'hui on en était toujours au même point. C'est-à-dire avec le même Oui, ah président oui, qui nous crache à la figure,
Peut-être que l'entraîneur, finalement, il sera parti de lui-même, hein, ça je le conçois, parce que je pense pas que AVB soit le style d'entraîneur à la française qui attend qu'on le mette dehors. Mais je pense pas que Longoria arrive. Enfin, voilà. Donc, vraiment un avant et un après. Donc, une saison où je parle d'un sentiment forcément de déception. Quand tu es Olympique de Marseille, tu dois viser les premières places, pour moi. Même si c'est, quand j'entends première place, ça peut être la 4e et la 5e place, mais avec un projet de jeu. Et pas une saison catastrophique en Ligue des Champions où tu te fais humilier. C'est ça aussi, hein, c'est devenu limite banal et normal. Et ça, c'est pas normal pour le coup. Limite, nous-mêmes en tant que... Alors, on est humiliés, mais c'est devenu tellement normal au final qu'on préfère en rigoler alors que ça devrait pas être le cas. Ah non, non. Donc Ça voilà, devrait, oui. voilà, donc vraiment, et puis et juste pour finir sur ça, voilà vraiment un sentiment de renaissance, parce que franchement, les mots, ils sont quand même forts, mais déjà, rien ne serait-ce que d'avoir ce petit brin d'espoir, ça valait le coup. D'accord. Justement, qu'est-ce qui te donne le plus d'espoir au final? C'est l'arrivée de Longoria ou l'arrivée de Sampaoli? Parce que c'est vrai qu'on sait que Sampaoli, c'est l'homme de Longoria presque. Mais qu'est-ce qui te fait susciter le plus d'espoir, d'attente? Parce qu'on sait que Longoria, c'est quand même un homme de foot aussi, un passionné, tout comme l'est Sampaoli en finale. Mais dans deux postes qui sont, on va dire, complémentaires, mais pas les mêmes. Qu'est-ce qui, toi, te fait susciter le plus d'espoir? Honnêtement, les deux, parce que si demain Sampaoli arrivait et qu'il y avait toujours Héros, je n'aurais pas été satisfaite. Pour le coup, je suis plus satisfaite de l'arrivée de Longoria. Voilà, si je devais choisir, pourquoi? Parce que déjà, Longoria, il arrive en tant que directeur sportif à la base. Il n'arrive pas. Là, aujourd'hui, on oublie que c'est le président. Je pense qu'il ne faisait pas le même métier. Non, mais c'est ça qui est fort, c'est qu'aujourd'hui, en plus, on oublie que c'est le président parce qu'il est tellement impliqué. Et je pense que c'est lui aujourd'hui, clairement, qui s'occupe du mercato. Alors, il n'est pas seul, mais je pense que pour le coup, il y a tellement de réseaux. Et déjà, moi, ce que j'apprécie, pour le coup, que ce soit Sampaoli ou Longoria, c'est qu'on parle football. Pour moi, c'est des passionnés. On ne veut pas de rendre. Alors, peut-être ça ne marchera pas, hein, parce que on a tellement vu que, honnêtement, je reste toujours prudente. Et ça, on ne peut pas le savoir. Mais par contre, on ne peut pas lui enlever leur enlever le fait que ce soit des passionnés. Ça, j'en suis persuadée. J'étais et je suis toujours, comment dire, sceptique sur Sampaoli, mais pas dans le sens où je l'aime pas, mais je sais que sa méthode est très compliquée et que je l'ai vu faire aussi à l'étranger et que pour moi, alors vous allez me dire pour les entraîneurs, dans tous les cas, on ne peut jamais trop travailler sur la durée, hein, ça, sauf dans certains cas, on va dire exceptionnels, mais déjà de faire 2 ou 3 ans à l'OM, c'est déjà, enfin, dans un club de football, déjà, je trouve que c'est une performance. Mais voilà, je pense que sur la durée, j'espère me tromper, ça peut être compliqué. Voilà, je pense que vraiment, il va falloir que y ait des joueurs qui vont pas rechigner au travail. Ça, clairement, on va dire que c'est la règle d'or. On a beaucoup dit que pas mal de joueurs français où, pour le coup, les entraînements, c'est pas nous qui le disons, c'est eux-mêmes les premiers quand ils partent à l'étranger, ils te disent, voilà, le travail, c'est pas le même en France, à l'étranger. On va dire qu'ils se la coupent douce un peu. Donc, c'est pour ça que là, les noms qui sont évoqués, pour l'instant, il n'y a rien de fait. Bon, il y a Gerson qui a signé. Mais pour le coup, je vois que c'est quand même des profils. Alors, il y a quand même Adli, il y a quelques joueurs français. Mais je pense que déjà, les profils et les nationalités de joueurs qu'on voit, j'ai envie d'y croire. Donc, vraiment, pour le coup, pour revenir à ta question, que ce soit Longoria ou Sampaoli, pour moi, ça respire football. Et je pense vraiment que ça, c'est un critère qui est très important pour moi et je pense pour beaucoup de supporters. On va parler au nom de tous. Mais ce qui m'a manqué et ce qu'on a beaucoup critiqué finalement avec Héros, c'est qu'il n'y connaissait strictement rien. Moi, aujourd'hui, par du principe qu'un propriétaire peut rien y connaître, ça me dérange moins. Parce que s'il met les bonnes personnes en place, c'est pas gênant finalement. Tu as envie d'injecter l'argent et pas t'en occuper, très bien. Mais quand tu as et le président et le propriétaire qui n'y connaissent rien et qui pensent que un club comme l'OM peut se diriger comme une entreprise finalement à la Disney, ça c'est pas possible. Donc vraiment ce qui me plaît, c'est vraiment de me dire que c'est des gens, que c'est des passionnés et la passion à l'OM. Et j'ai vraiment l'impression que c'est pas un jeu qui joue Longoria pour le coup. Je pense qu'il a vite, qu'avant de venir déjà, il avait tout étudié.
et Ouais. que c'est vraiment un environnement qui lui parle et qui lui plaît. Et ça, je pense pas que ce soit de la triche parce qu'on a beaucoup les commentaires qui disent oui, bon, méfiez-vous, hein, avec Hero, c'est la même, on était tous emballés. Franchement, pour le coup, ça n'a rien à voir. Donc, Mm. justement, ça ne garantit pas que ça peut marcher. Non, Très bien se mais planter, mais on ne peut pas lui enlever que le football, il connaît, que le football d'aujourd'hui, surtout, parce qu'il ne faut pas. oui. Voilà, des fois, on peut connaître le football, mais finalement, on n'est pas s'adapter au football moderne. Et lui, pour le coup, je pense qu'il gère très bien. Mais pour en revenir justement à l'arrivée de Sampaoli, il arrive en cours de saison. On se dit pourquoi ne pas laisser, enfin ça a été longtemps souvent mis sur le tapis, pourquoi ne pas laisser finir la saison à Nasser Largué, même si c'est vrai que son travail a été quand même très compliqué. Les résultats n'étaient pas forcément là, alors qu'avec Sampaoli, il y a quand même eu des résultats, même s'il faut les relativiser parce que les adversaires n'étaient pas non plus des cadors, mais il y a quand même eu quelque chose. La question qu'on se pose, c'est est-ce qu'on n'aurait pas pu laisser finir la saison et récupérer, par exemple, comment dire, l'entraîneur de Lille qui s'en va aujourd'hui, qui veut partir sur un nouveau projet, et en tant qu'ancien Marseillais, Galtier aurait peut-être pu aussi avoir la fibre pour emmener l'effectif ou le nouvel effectif là où il pourrait l'emmener. Je sais pas, moi, ça me dérange pas que. Non, je suis pas adepte du fait de. J'ai pas envie de dire on aurait dû laisser larguer jusqu'à la fin. Honnêtement, c'était marrant un temps, mais moi, je pense que si un entraîneur, plutôt il arrive, mieux c'est. Pourquoi? Parce que c'est du temps de gagner. Donc, quand Sampaoli il arrive, pour moi, je me dis pas, tant qu'à faire, on attend la fin de la saison. Non. À ce moment-là, je pense qu'il n'y a pas de temps à perdre, qu'il faut euh, pas redonner de l'espoir, mais oui, oui, parce qu'à ce moment-là, on rigole, hein, parce qu'encore, bon, Largué, on lui donne du crédit, le pauvre, il s'est retrouvé catapulté là, Mm. il n'a rien compris. On a un peu rigolé en disant, voilà, on va tous féliciter, c'est très bien qu'il soit là, mais voilà, ça ne pouvait pas durer. Donc, moi, si l'entraîneur il peut arriver avant, travailler en amont, jauger son effectif, cibler des postes, travailler avec le président et gagner 6 mois, mais non, je peux que dire que c'est une bonne décision. Après, sur Galtier, peut-être qu'à ce moment-là, il a été approché, peut-être que ça ne l'intéressait pas. Franchement, on ne saura jamais, ou peut-être qu'un jour Galtier nous le Non, non. dira. On le voit là, il n'est toujours pas dans un club finalement. Voilà, et puis Galtier, pareil, hein, je pense qu'avant sa saison à Lille, on n'était pas tous convaincus Mm. non plus. Alors c'est très bien ce qu'il fait à Lille et franchement, je le félicite. Faut pas voilà, se dire après, c'est un Marseillais, c'est un mec du coin. Non, je pense que voilà, ça aurait pu peut-être être bien. Maintenant, il n'était pas libre à ce moment-là et je pense qu'il n'y avait vraiment pas de temps à perdre. Non, c'est vrai. Après, bon, ce qu'on peut se dire, c'est qu'avec l'arrivée de Sampaoli, qui a quand même fait un travail de fond, on accroche quand même la Ligue Europa, tant bien que mal, parce que c'est, on va dire, par le biais d'une victoire en Coupe de France, etc. Mais on accroche quand même cette Europa League, c'est l'ADN de Marseille, et c'est vrai que sans Europe, même si c'est une phase de reconstruction, ça va quand même amener quelque chose dans la saison de Marseille. Ah oui, ben, dans tous les cas, moi, je préfère jouer dans l'Europa League, je cracherai jamais dessus. Hein. Quand je me Mm. moquais un peu de cette nouvelle coupe qu'ils ont inventée, là, je sais plus, Ouais. je sais même plus le nom. Ligue Europa Euh, Conférence. ouais, c'est un peu l'interprétation, je pense. Mais, Voilà. mais l'Europa League, non. Après, non, c'est toujours bien. Qu'est-ce que, de toute façon, voilà, moi, je regarde les entraîneurs qui se plaignent parce qu'ils n'ont pas l'effectif pour jouer le jeudi et puis le dimanche. Ça, bon, on va laisser ça au Stade Rennais, on va laisser ça à Bordeaux, on va laisser ça à des clubs comme ça va cracher dessus. Mais je vois ce qu'on a entendu avec les entraîneurs français pendant des années, pendant des années. Alors que non, moi, aujourd'hui, l'Europe, finalement, c'est là où on vit des vraies émotions. Mm. Donc, pour moi, oui, même si je trouve que un peu la manière dont on n'a rien volé, mais j'ai pas trouvé ça fameux, même la fin de saison. On va dire que même quand on gagnait pas, les autres gagnaient pas. Bon, c'est le jeu aussi. Après, je trouve que déjà pendant les matchs, je trouve que, alors même si c'est rarement 90 minutes finalement, où Ouais. on voyait de beaux matchs. Souvent c'était compliqué, soit en début de match, soit on se réveillait à la mi-temps. Enfin, on avait des phases, mais je trouve que pendant Mm.
ces phases, on a vu du football et je pense qu'on a vu quelques beaux mouvements de ce que cette Sampaoli pouvait travailler à l'entraînement. Euh, Après, je pense vraiment qu'il va falloir faire un point sur l'effectif, qui a vraiment, on a vu de belles révélations. Moi, les Rola, alors, je connaissais un petit peu l'Italie, mais pour le coup, c'est, ça a été, ouais, le coup de cœur. Mm. C'est une ligue qu'on ne connaissait plus. Enfin, déjà, il arrive là, à ce Oui, moment-là, tu ouais. dis, le mec, il Qu'est-ce qu'il fait s'est là? trompé d'endroit. Non, mais vraiment, on a beau, On est c'est vrai, d'accord. Hein. c'était le bon coup à ce moment-là, c'était une anomalie. C'est, je sais pas, moi, j'aurais des images, mais enfin, voilà, t'es là au bon moment et ça tombe sur toi, quoi. C'est ça. Non, Donc, mais c'est vrai, hein, c'est une c'est vrai, conjonction c'est ouf, d'événements qui a fait que. finalement. On a beau nous dire, ouais, mais bon, il joue pas beaucoup et tout. Ouais, mais ça reste Milik, ça reste un joueur Champions League pour moi. Et bon, Mm. après, il y a aussi, ben forcément, le fait que il joue moins, il joue pas du tout à Oui, Naples, et bah, ça s'est étendu avec, avec mm, son président. Enfin, ouais. donc ça a joué. Il devait partir à la Roma, finalement, ça s'est pas fait. Naples demandait plus d'argent. Après, finalement, il voulait partir à la Juve, mais Naples ne voulait absolument pas qu'il parte à la Juve. Donc, on a eu de la chance. Donc, dans cette période, on va dire, de Sampaoli, et c'est pour ça que je te dis c'est très bien finalement qu'il soit arrivé à ce moment-là, c'est que on a vu quel joueur pouvait entrer dans son système. On ne sait pas encore trop le système sur lequel il va évoluer, Oui, mais c'est ça. déjà, voilà, de voir que par exemple, s'il compte jouer déjà en 3 avec 2 latéraux offensifs, ben forcément, Le Lirola, ben, piston, c'est la ouais. bonne pioche. Et voilà, donc je pense qu'il y a quelques enseignements à en tirer et qu'on n'a pas perdu de temps finalement dans cette Non, c'est période. vrai. Voilà. Donc, ouais, Après, Galtier, ça aurait pu, mais finalement, bon, je pense après, pas que ça a regretté quoi que ce soit. Hein. non, 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 après, c'était plus ce qui se passait, ce qui se disait dans le milieu, on va dire, par rapport au fait que c'était peut-être dans la précipitation. Moi, je trouve que non. Je trouve que c'est quand même quelqu'un, comme on disait tout à l'heure, qui ressemble, enfin, qui colle bien à l'image de Marseille. Je pense qu'il va falloir aussi, malgré tout, qu'il apprenne à connaître la Ligue 1. La Ligue 1, c'est pas le championnat sud-américain où il peut bouillir. Et puis, on l'a bien vu hein, avec un arbitre qui l'a malheureusement sanctionné. Mais en parlant donc de son travail et justement des joueurs, là, on arrive sur le mercato. On a entendu donc Longoria qui a dit tout à l'heure, justement, avec le président McCourt, qu'il y aurait donc 14 départs et il a fait état qu'il y aurait 11 arrivées. C'est acté, il y aurait 11 D'accord. arrivées. Alors, c'est ce qu'il a donc dit au groupe de supporters tout à l'heure. 11 recrues. A priori, une Gerson, déjà, donc ça semble être fait. Almada, ça semble se compliquer. On a des infos qui nous disent en fait c'était pas vraiment lui sur qui l'OM lorgnait à Vélez, mais plutôt Lucas Orellano, à savoir si c'est le cas ou pas. On a d'autres noms, donc Adli, Gendouzi, beaucoup d'autres, hein, dont David Luiz. Je ne sais pas ce que toi tu en penses, mais l'ancien Parisien qui vient à Marseille. Voilà, donc tout ça, tous les noms, alors sans parler de ceux qui sont déjà là et qui potentiellement pourraient partir ou ne pas rester, etc. Les noms qui sortent dans ce mercato, qu'est-ce que ça t'évoque? Ben moi, je kiffe. Je kiffe parce que il y a 6 mois, tu m'aurais dit ça, j'aurais rigolé. Que souvent, ces dernières années, depuis Garcia, on a souvent tendance à avoir un peu des noms de joueurs français, un peu, alors des ex-internationaux, fin de carrière, enfin des choses comme ça. Souvent les mêmes noms qui reviennent, les Debuchy, enfin voilà, Ouais, tu vois ce que je veux dire. voilà. Là, pour le coup, ça, pour moi, alors, ça pas football. Voilà, c'est pour ça que ça me plaît. Alors, voilà, on sait ce que c'est le mercato, il y a beaucoup de choses qui sortent, mais ça sort aussi à l'étranger. Euh, bon, après, c'est, voilà, hein, tu as toujours des agents, des choses, on Oui, sait, oui, alors, tu regardes les chiffres et tout. Moi, franchement, je m'en fous des chiffres. oui, Voilà. Là, pareil. aujourd'hui, tu vois, tu vas le commentaire, ouais, mais attention, 25 millions pour un joueur qui a jamais finalement flambé en Europe. Franchement, je m'en fous. Visiblement, ma course, il a décidé de mettre de l'argent. Tant Oui, mieux. oui, c'est ça. Parce que je pense que pour le coup, euh,
Longoria, c'est ça en fait qui me fait aussi, parce que moi je vois que ça, il y en a beaucoup qui sont obligés de faire un parallèle avec la vente, qui voient, forcément quand on parle de 11 arrivées, ça peut être aussi des prêts, tout ça, mais forcément il y a Bien de sûr. l'argent, et c'est une certitude. Donc, soit on croit à la vente, et ceux qui y croient, ben, libre à eux, soit tu te dis, moi je prends les faits, pour l'instant ma course il est là, Longoria il est venu, Sampaoli il est venu, pour le coup je pense pas que ce soit des gens qui seraient venus comme ça dans l'inconnu, Sans se garantie. dire ben, je signe et puis on verra, exactement. Je pense qu'ils ont eu des garanties et que ça a été des garanties. Je pense que c'est vraiment Longoria prend le poste de président, c'est qu'il Oui, a eu des garanties avec ma course et que ces garanties-là, elles sont financières et que moi je vois que ça. Donc forcément je me dis qu'il y a de l'argent, donc tant mieux pour eux, pour nous. Par contre, j'ai pas envie de commencer à dire ouais, sur tel joueur, ça fait trop d'argent. Non, non, faites venir. Moi, je veux du renouveau c'est dans l'effectif. de toute Voilà, façon, oui. vraiment. Voilà, il y a beaucoup de joueurs. Quand tu me parles de 14 départs, je n'avais pas lu les. Ouais, ouais, il n'y a pas de souci. Moi, toujours, je faisais un état des lieux. J'avais quelques joueurs que je souhaitais garder. Mais Mm. vraiment, si ça doit être un coup de balai, qu'il y en a beaucoup qui doivent partir et derrière qu'on voit vraiment du renouveau, je pense qu'on en a tous besoin. Moi, c'est que tant mieux. Hein. Bien sûr. Après, ouais, Ouais, comme je justement, disais, sur les joueurs. bah, ce que tu disais, c'est par rapport au montant, les choses comme ça. Je sais que, par exemple, un gars comme Guendouzi, ce qu'il propose, c'est une reconduction de son contrat à Arsenal et un prêt d'un an avec option d'achat obligatoire. En fait, c'est un transfert différé. C'est pour que tous les transferts ne soient pas sur cette saison, sur le nouvel exercice, mais qu'il y en ait une partie sur cet exercice et une partie sur l'autre, pour justement une question de finance. Et McCourt a quand même dit qu'il allait remettre la main au pot. Tout à l'heure, Mais il est pareil. obligé, hein. Il est De obligé. toute façon, là, avec 11 recrues, on ne pourra pas faire 11 prêts puisque c'est 5 maximum, déjà, de base. Donc voilà, en sachant que avec tous les noms qui sortent, Gerson, Almada, Adli, tout ça, c'est vrai que comme tu dis, c'est des noms qui font kiffer, comme on dit, ça donne envie. Par contre, là, le Longoria sera peut-être un petit peu jugé aussi sur sa capacité à garder des Milik, des Lirola, Balerdi éventuellement, puisqu'il faut reprendre une base aussi défensive. Donc, je ne sais pas, toi, si pour toi, ça va être aussi une part de sa crédibilité aussi, de pouvoir garder tout ça, ou si, entre guillemets, c'est autre chose. Non, c'est lié. Quand on parle des mercatos, c'est pas que les arrivées. Hein. On a beaucoup reproché à Zubizarreta le fait aussi qu'au-delà de nous faire venir des joueurs un petit peu, on attendait tous un petit peu ces joueurs ben, que personne connaissait, mais des petits, pas des génies, mais des joueurs prometteurs du Brésil. Enfin voilà, on s'est dit, il était au Barça, il y a forcément des contacts qu'on n'a jamais vus. Mais il y avait aussi le fait que ça n'arrivait pas à vendre, que voilà, ça a toujours été un peu compliqué finalement, et ça me fait mal de le dire, mais celui qui s'en sortait bien sur les ventes, c'est la Brune, hein, pour le coup. Hmm. Parce Ouais, que, donc, donc c'est vrai que moi aujourd'hui, forcément, dans Goria, j'en attends aussi qu'il arrive à récupérer quand même de l'oseille sur certains joueurs qui vont partir. Donc oui, non, je pense que c'est lié. Le travail d'un. Alors après, pareil, hein, encore une fois, c'est normalement c'est le travail d'un directeur sportif. Bon, je crois qu'il a hmm. la double casquette et C'est qu'il va ça. tout prendre cette année. Donc oui, forcément, moi j'attends que. Je pense qu'après, par contre, enfin, il est fort aussi dans ce truc-là des prêts, faire un peu de gymnastique, voilà, faire des étalements, des choses comme ça, ça sera obligé. Mais non, franchement, je suis assez confiante pour le coup. Pareil, hein, on est au deuxième jour du mercato, mais je pense vraiment pas. Et encore une fois, ils peuvent très bien faire venir des joueurs et que ça marche pas, ça c'est autre chose. Bien sûr. Et je pense vraiment pas qu'ils seraient là aujourd'hui sans engagement pris de la part de ma courte, avec vraiment des. Voilà. C'est pour ça que je suis assez confiante et que pour une fois, enfin, c'est rare, je suis pas trop mercato, surtout quand on est supporter de l'OM, c'est beaucoup un. Hmm. Voilà, quand on fait le bilan à la fin du mercato, je pense que plus de joueurs qui sortent, c'est pour nous. Hein. Donc, pour le coup, Ouais. c'est vraiment un truc où généralement j'attends les officialisations. Mais là, les noms qui sortent, tout ça, ça me plaît. Après, voilà, c'est ce qu'on dit aussi. Là, la signature de Gerson, même si on parle pas, même si l'argent, entre guillemets, nous, c'est pas notre problème, on sait très bien que
par exemple, sur un Almada, a priori, ça devait se négocier autour de 15, même si l'OM avait proposé 8. Aujourd'hui, on sait que Vélez en demande 25. Et a priori, ce serait dû au fait que ben, ils ont mis cette somme-là sur Gerson, etc. Donc, est-ce que malheureusement, le fait d'avoir signé Gerson à ce montant-là va pas nous plomber sur d'autres pistes qui pourraient bah, nous échapper parce que forcément, on n'a pas la bourse du Real ou autre chose. Donc, est-ce que ça va pas être un peu à double tranchant? Non, non. Franchement, je pense que même nous, les chiffres, on les connaît pas. Regarde sur Dearson. Qu'est-ce qu'on n'a pas vu passer? Au Ah, final, je oui, vois c'est vrai. encore un truc des RMC tout à l'heure qui dit que finalement, on l'a eu à 16. Il y a tellement des histoires de bonus, de choses. Mm. Honnêtement, je pense pas. Après, oui, forcément, l'agent qui a vu, ou le club qui a vu que tu as mis tant sur un joueur, forcément, c'est le jeu. Il va vouloir gratter le plus d'argent possible. Je pense pas que ça nous pénalise. Après, c'est aussi à Longoria, au bout d'un moment, de dire, écoutez, nous, c'est temps, vous voulez pas, on passe à autre chose. Mais pour le coup, je pense que, à réserve des Bizarreta, je pense qu'il y a des plans B, des plans C, des plans D. Donc, je pense que ça va pas être mince. Ben, on a tout essayé pour faire ce joueur et finalement, à Paris ici, et voilà, les derniers jours du mercato, on ne sait pas quoi faire. Donc, non, pour le coup, je suis confiante parce que je pense que vraiment, pour le coup, par poste, ils ont travaillé sur plusieurs joueurs, ils travaillent sur plusieurs joueurs, qu'il y a des contacts avec tous les joueurs en même temps. Je pense que, Mm. que là, pour le coup, ça bosse. Et que s'il y a un joueur qu'on ne peut pas faire parce qu'ils sont trop gourmands, ben tant pis. Tant pis. Et puis je pense que derrière, il y aura d'autres joueurs qui ont été ciblés et contactés en amont. Donc non, non, je suis pas inquiète. Après, c'est Un vrai qu'on peu peut se demander, d'optimisme. on peut se demander si AVB à l'époque, avec un peu plus d'argent, avec un vrai directeur sportif, lui aussi aurait pas pu monter une équipe un peu plus compétitive. Parce que somme toute, ça n'a pas été un mauvais coach. En tout cas, la première saison, on a vu qu'il a quand même fait, même si elle ne va pas au bout, on a vu qu'il avait quand même fait quelque chose enfin, il a remobilisé les troupes, il a fait quelque chose qui ressemblait à quelque chose. On se demande si, parce qu'on ne peut pas remettre en cause euh, tout le monde et n'importe qui. Moi, je pense que vraiment le coupable, si on devait en désigner un, comme tu as dit tout à l'heure, c'est Jacques-Henri Hérault, mais aussi Zubizarreta. Parce que là, on a et vraiment ce que tu disais tout à l'heure par rapport au président qui ne met pas les bonnes personnes au bon endroit. Et là, on a l'exemple flagrant de deux personnes qui ont plombé à la fois les caisses et le sportif. Non, mais c'est ça, moi, je la vois, franchement, j'ai pas envie de. J'en garderai un bon souvenir. Voilà. Déjà, c'est l'entraîneur qui te fait gagner contre les gros. Donc ça, on peut me dire ce qu'on veut. Moi, j'en avais marre de me prendre des raclés et de gagner contre les gros et qu'on me ressorte à chaque fois. Ça fait tant d'années que vous n'avez pas battu un tel. Donc rien que pour ça, j'en retiendrai du positif. Euh, Maintenant, je pense que. Alors après, t'as différents sons de cloche sur lui. T'as les gens qui disaient que finalement, il n'y avait aucun projet de jeu. C'est vrai que finalement, on arrivait. Enfin, il n'y a pas une vraie identité, mais ça a été de toujours. C'est pas que la deuxième Mm. année où ça s'est déclaré. C'est un entraîneur moins identifié au niveau de sa patte, on va dire. Après, ouais, non, je pense que son malheur à lui, ça a été de travailler avec des incompétents. Des incompétents, comme le président qu'il a eu, comme pareil, le directeur sportif. Après, il avait qu'à monter au créneau. Hein. Je pense que lui, c'est quelqu'un qui ne se prend pas la tête. Ça marche pas, il s'en va et puis on l'arrêtera. Après, je pense qu'on peut lui reprocher, ce que moi je lui reproche, je trouve que je pense que c'est pas toujours bien d'avoir une telle proximité avec les joueurs, Ouais. surtout certains joueurs. Et je pense que, surtout qu'il y en a qui sont, pas avoir peur de le dire, hein, qui sont ingrats, voilà, de mon point de vue, dans cet effectif. Je pense à Payet notamment. Euh, et pour le coup, je pense que voilà, tu vois, c'est-à-dire, il a fait ami-ami avec eux, donc quand tout va bien, il n'y a pas de souci, hein. On rigole, on se tape sur la main. Et puis derrière, voilà, une fois, on estime que tes performances, elles sont pas bonnes. Et puis, c'est pas grave, hein, on te couvre quand même. Hein. C'est-à-dire qu'on Ouais. vient en conférence de presse et on affirme et on tape du poing sur la table en disant il a son poids de forme. Ça, c'est du Mm. ressort de l'entraîneur, du club. Hein. Pour moi, c'est de la compétence, mais totale. Ça puisse se passer comme ça, parce qu'en plus, c'est pas la première fois. Mm. Et derrière, il se permet de le mettre un petit peu sur le banc. Et derrière, ben, ça marque un but et puis ça va un petit peu
Ouais. charrier gentiment, hein, mais voilà. Donc, je pense que ce qu'on peut lui reprocher, c'est ça. Moi, je pense que ça, on ne le verra pas avec Sampaoli pour le coup. Ça ne veut pas dire que tu ne peux pas être proche de tes joueurs, hein, mais Oh non. voilà, je pense qu'il faut savoir cadrer les choses. Et voilà, tu as un entraîneur, tu fais ce qu'il te dit, et puis tu as le joueur. Il faut pas, voilà, je pense qu'il y a vraiment une hiérarchie à respecter. Bah, justement, par contre, c'est vrai qu'AVB à l'époque, il avait pas, quand on voit Jacques-Henri Hérault, il était aux abonnés absents. C'est-à-dire qu'on voyait que AVB devant la presse, il n'y avait personne d'autre qui parlait. Il n'y avait pas de vrai directeur sportif aussi. Zubizarreta, c'était compliqué. Même si la deuxième saison, comment dire, Longoria qui est arrivé, on voyait c'était vraiment exclusivement lui qui allait au front. Et puis on voit comment ça s'est terminé. C'était beaucoup plus compliqué avec la presse pour lui aussi. Mais c'est vrai on peut dire ce qu'on veut, mais il a été quand même lâché par son président ne parlait plus du tout aux médias à ce moment-là. Donc moi je trouve que c'est pas vraiment lui faire honneur, le rendre service que de le laisser livrer en pâture, parce que là à ce moment-là c'était ça. Donc je sais pas toi ce que tu penses, si vraiment Jacques-Henri Hérault a bien fait de se mettre en retrait, parce que c'est vrai qu'on disait qu'il parlait beaucoup, ou est-ce qu'à ce moment-là, il aurait dû lui aussi prendre une partie de tout ça? Mais écoute, pour moi, il n'y a rien de. Je suis étonnée à moitié. Je pense qu'à un moment donné, de toute façon, à chaque fois qu'il ouvrait la bouche, héros, c'était pour dire n'importe quoi, pour dire gentiment. Donc, je pense que pour le coup, moins on l'entendait et mieux on sortait. Mais après, oui, clairement, enfin, Villas-Boas, il est arrivé, il était seul contre tous. Après, voilà, je pense qu'il est arrivé au bout, il a dit merci, au revoir. Pour le coup, c'est pas le style d'entraîneur, voilà, qui va gratter jusqu'au dernier centime, et ça le saoule, il s'en va, hein. Donc, je pense que, voilà, on est arrivé au bout, et rien d'étonnant de la part franchement, je pèse le mot, d'un président comme ça, on va rester poli. Euh, franchement, après coup, je m'en veux, parce que j'ai voulu y croire quand il est arrivé, Ah bah, en me disant, bon, finalement, je pense qu'il nous a tous un peu endormis, hmm. qu'on sort d'une période où toutes les semaines on se plaint, on a envie que le club soit vendu, à, à un moment où on se dit, bon, c'est bon, j'en ai marre d'être pessimiste, j'ai envie d'y croire. Et à ce moment-là, je pense qu'on te met n'importe qui, c'est pas grave, on a Ouais, été vendu. C'est pour ça que je suis très, 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 euh, comment naïve, dire, hein. non, pas naïve, prudente par rapport à ces histoires de vente, Ah oui, d'accord. parce que on l'a vécu il y a pas très longtemps, et regarde où on en est aujourd'hui. Donc moi aujourd'hui, dire la vente, la vente, la vente, on a été vendu, ça n'a rien à faire. Moi, dites-moi à Ça, qui, pourquoi, quel projet. c'est ça. Voilà, j'ai pas juste envie qu'on me dise on a été vendu. Ben oui, on l'a été il y a quelques années et regardez qu'est-ce qu'on fait là. Donc c'est Alors quoi? Ça va être toutes les années, on va vivre la même chose. par contre, c'est vrai qu'on peut tempérer aussi un truc, c'est que, bon, alors c'est vrai que comme tu dis, ça aurait pu être un Jack Kashkarbis, par exemple, quelqu'un qui arrive, qui a rien du tout au fait, et qui veut juste fantasmer dans un club de foot. Mais par contre, ce qu'on peut pas retirer à ma courte, il a dit qu'il mettrait, c'était peut-être son tort d'ailleurs, il a dit qu'il mettrait 200 millions dans le mercato sur 3 ou 4 mercatos, je crois, et il l'a fait. Il a fait ce qu'il a dit. Rares sont ceux qui, malgré tout, assument à ce point-là les paroles dites. Ça a été un tort, je pense, parce qu'on l'a pris après pour un lapin de 3 semaines, hein, sur des montants astronomiques comme pour Payet, hein, le récupérer à l'époque pour plus de 30 millions d'euros. Je suis pas certain que ça en valait ce prix-là. Ça, c'est mon avis, mais je pense qu'il y a eu du bon et du moins bon. La communication, elle a été tout faute avec le Champions Project, avec la vouloir gagner la Ligue des Champions, etc. Mais derrière, il a quand même assumé ce qu'il a dit. Mais moi, là où je lui en veux à ma courte, je pense pas que, moi, je rêve pas du Qatar, je rêve pas de l'Arabie Saoudite, parce que quand on passe à ces États-là, c'est forcément de l'argent illimité. Moi, je rêve Mm. pas de ça. Et quand ma course il arrive, même maintenant, je le dis, pour moi, il a de l'argent et le projet, il est viable.
mais c'est les hommes qui met à ce moment-là. Pour moi, son tort, ça a été de mal s'entourer, parce qu'encore une fois, justement, encore plus quand tu ne connais pas. Ben, je pense que c'est parce qu'il ne s'y connaît pas qu'il a mis autant d'incompétents autour de lui. Mais pour moi, c'est déjà, tu as un propriétaire qui n'y connaît rien, un président qui n'y connaît rien en football, tu peux pas. Dans un club comme l'OM, ça passe pas, ou même ailleurs. Sauf que ton président, faut qu'il y ait un minimum peut-être pas autant passionné, mais il y a un minimum d'amour pour le football. D'accord, héros, le football, il s'en moque. Hein. Mais clairement, quand il nous sortait ces règles qu'il fallait revoir, enfin, c'est absurde. Donc, pour moi, tu peux avoir 200, 300 millions. Après, ce qu'il fallait le dire, ce qu'il fallait pas le dire, ça, je sais pas si ça aurait vraiment changé quelque chose. Mais je pense qu'au départ, et justement, quand aujourd'hui, 200 millions dans le football, ça représente finalement, c'est malheureux, mais pas grand chose. Quand on entend tous ces, un peu moins depuis le Covid, mais tous ces montants à droite, à gauche. Donc, je pense que justement, à ce moment-là, on s'est beaucoup moqué du projet lillois. Mais si tu n'as pas un budget, pas illimité, mais pas conséquent, peut-être que c'est sur ce projet-là qu'il fallait t'orienter. Et je pense qu'avec un Longoria à ce moment-là, tu n'as pas les mêmes joueurs qui arrivent, c'est-à-dire la catégorie de joueurs avec, par rapport à l'âge, etc., que ce qu'on a pu voir avec Hero. Je pense qu'eux, ils ont regardé sur du court terme. Et sur du court terme, ça a marché. Mais au court terme, au bout d'un moment. Mais en fait, le problème, c'est que c'est Jacques Oriero qui a été mis en relation avec Macron. Parce que Jacques Oriero, à l'origine, il voulait racheter tout seul, avec des fonds, faire un peu ce qu'a fait Lopez. Sauf que personne n'a vraiment suivi. Donc, on lui a présenté McCourt qui voulait, lui, investir. À l'époque, c'était en Angleterre à Tottenham, sauf qu'il n'avait pas les fonds assez importants par rapport au championnat anglais qui est différent. Donc, c'est pour ça. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, McCourt, comme tu dis tout à l'heure, sans les événements de la commanderie, il ne s'en serait jamais séparé. Et pour preuve, il ne s'en sépare pas vraiment. Il l'a juste enlevé d'une place pour le caser dans un endroit où on le voit moins. Je pense qu'il est vraiment tombé des nues à ce moment-là. Il est tellement déconnecté de Marseille. Voilà, il a acheté ce club, mais voilà, je pense qu'il s'est dit, je laisse les gens que j'ai mis en place gérer. Et je pense que tout ce déferlement, même au niveau politique, forcément, il s'est dit, ah oui, d'accord, en fait, c'est passe n'importe quoi là-bas. Il va falloir que je retourne vite. Et je pense qu'il s'est fait un peu remonter le bretelle, même par des gens du coin. C'est ce qui a fait bouger les choses. Je pense qu'il réalisait même pas, et c'est très grave. Donc, je pense que pour le coup, c'est pas que je vais donner une deuxième chance, parce que je pense pour le coup qu'ils sont toujours du club. Mais j'ai le droit de dire, bah, je me suis trompé. J'ai fait confiance à des personnes qui ont mal travaillé. Mais voilà, je veux bien corriger mes erreurs et faire confiance à de nouvelles personnes qui ont l'air quand même de plus s'y connaître niveau football. Donc voilà, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je dis, bon allez, il ne s'y connaît toujours pas, il a mis des gens compétents en place. Voilà, ce qui me fait un peu espérer pour la saison à venir. D'accord. En parlant justement de la saison à venir, toi, au niveau donc, de l'effectif actuel, qu'est-ce que tu verrais comme profil pour pouvoir justement passer un palier? C'est-à-dire, là, on voit Thauvin Marcy, mais Thauvin plafonné. Là, on voyait qu'il n'était plus, même si on peut lui rendre tout ce qu'il a rapporté à l'OM, on n'a jamais gagné de titre, par exemple, avec lui. On voit bien qu'il plafonnait. Qu'est-ce qu'il faudrait changer dans l'effectif, sans parler forcément de nom, mais qu'est-ce qu'il pourrait apporter, qu'est-ce qu'on pourrait faire changer pour apporter un plus à cette équipe? Forcément, on veut dire un projet sportif. Hein, un entraîneur avec. Je pense qu'on ne peut pas juste dire on veut gagner et peu importe la manière. Parce qu'on attend tous de pouvoir vibrer, ça passe par le jeu. Voilà. Il ne faut pas attendre, je pense, de revoir la même chose que Soulier et ça. Voilà, on l'espère tous, mais je pense qu'il faut pas trop vouloir comparer. Maintenant, moi, ce que j'attends, c'est du jeu, de reprendre plaisir à regarder du foot, d'avoir du renouveau. Ben forcément, ça passe par un renouvellement de l'effectif.
Des jeunes joueurs. Je pense que ça manquait de joueurs Fraîcheur. de feu follet, et voilà, des joueurs qui te mettent un peu le feu, sur un peu le même profil. Voilà, Thauvin, on a vu, revu. Encore une fois, je crache pas dessus. Voilà, il va falloir que, visiblement, tu es parti pour garder Payet. De toute façon, où tu veux qu'il aille. Voilà. Il C'est ça. À a son âge, un, un contrat en or aujourd'hui, il bougera pas. Par contre, c'est un joueur qui se met en condition, et je pense qu'avec Sampaoli, de toute façon, ça passera pas. Mais il est beaucoup trop irrégulier. mm. Alors, tout le monde te dit, ouais, mais c'est ton meilleur joueur technique. Mais c'est vrai, c'est pas normal. Il faudrait Ouais, qu'il y mais en ait d'autres justement. autour. C'est pas parce que c'est ton meilleur joueur technique que tu lui laisses tout passer. Qu'il joue quand il a envie. Non, il faut qu'il soit bon sur une saison, c'est ce qu'on attend. Aujourd'hui, je pense que quand même, dans l'effectif, il ne faut pas que des jeunes. Je pense qu'il va falloir un mix. Voilà, des jeunes prometteurs, ça me va. Alvaro, moi. Si tu peux avoir des cadres aussi, c'est pour ça qu'Alvaro, c'est aussi bien qu'il reste. Mm. Mais voilà, pour moi, un joueur par ligne, c'est bien. Un cadre vraiment par ligne. C'est compliqué à Olympique de Marseille. Et si en plus, tu as des joueurs qui arrivent un peu de tous les horizons, tu as toujours un temps d'adaptation. Voilà, donc, commandant puisse rester, c'est très bien. Voilà, je pense qu'il y a un jeune gardien qui va arriver pour prendre la relève. Donc, Mm. commandant d'Aliel, c'est très bien. Euh, voilà, après, à ma vie, dans la mesure où ses blessures ont disparu, tu sais pas, il peut se reblesser, mais je pense que si tu arrives à garder les là, ben, je pense que tu as déjà une bonne base de latéraux. Après, C'est ça. tu vois, ce qu'on reproche aussi souvent à l'OM, c'est que souvent, tu avais un 11, mais pas de banc. Donc, C'est c'est pour ça. ça que vraiment l'effectif, et encore plus si tu joues l'Europa League, c'est très important. Donc, je pense qu'il va vraiment falloir doubler des postes euh, au niveau des latéraux. Arrêter de bricoler. On n'a pas d'arrière gauche, ben, on met un arrière droit à sa place. Donc, vraiment, c'est une constitution d'effectifs et c'est là que j'attends euh, voilà, des jeunes joueurs qui ne valent rien, mais que tu vas faire monter en puissance de ton centre de formation ou d'autres centres de formation que tu vas faire grandir et pourquoi pas revendre. De toute façon, voilà, là, ma course, il accepte de remettre de l'argent, mais dans l'hypothèse où ben, c'est pas vendu, il va pas remettre de l'argent tout le temps. Hein. Il n'a pas un budget limité, lui, pour le coup. Hein. Non, ça c'est Donc, le sûr. travail, c'est aussi de faire venir des joueurs que tu vas pouvoir revendre, faire des plus-values. C'est comme ça que ça marche. Hein. Donc, ouais, j'attends vraiment un renouvellement de l'effectif pour pouvoir voir du jeu, rêver et gagner. Ouais, Alors après, après, on l'espère tous. A priori, d'après ce que j'ai cru comprendre, il souhaiterait, alors il ne l'a pas dit comme ça, mais il l'a dit à demi-mot, vraiment aller au bout en Europa League. Alors, bout, ça veut dire quoi? Jusqu'en finale, ou la gagner. Après, on voit que c'est pas si simple, hein, même en Europa League. Manchester, qui a quand même un effectif assez conséquent, a réussi à aller en finale, mais se fait voler la vedette par Villarreal, qui est pas forcément un gros cador en Angleterre. Donc on voit bien que là, l'effectif, il va falloir qu'il soit conséquent, et comme tu dis, que le banc soit aussi là pour suppléer. Et ça, c'est peut-être la partie la plus compliquée en finale. on n'y est pas encore hein, au final. Après que moi, l'entraîneur ou le président te dise c'est un objectif, mais tant mieux. On l'a tellement peu entendu qu'encore une fois, cette Europa League, elle est tellement, on se prend tellement pour des autres avec en France, je trouve, Mm. toujours à vouloir minimiser cette compétition. Mais moi, non, tant mieux. Je suis contente que ce soit un objectif. Limite, enfin, plus que le championnat. Euh, au championnat, alors, faut dire ce qui est. Paris, si il est dans son, pour moi, c'est son maximum La capacité. de leur capacité, ils finissent champion. Après, bien évidemment, le football, c'est pas ça. Surtout avec Paris, on l'a vu. Euh, voilà, il y a des années où ils passent au travers, mais il faut que tu sois toi en embuscade. Voilà, Mm. comme l'a fait Lille, comme l'a fait Monaco, comme l'a fait Montpellier. Ça va arriver. Mais on va dire que ça t'arrive pas, ça arrive un poids. Demain, tu as un président ou un entraîneur qui te dit, bon, on joue pour gagner le titre. Bon, ben, c'est bien, t'es gentil, t'as des ambitions, mais par Mm. contre, t'annonces qu'il va aller au, là, tu dis pas que
qui veut aller au maximum du parcours en Europa League, mais tant mieux. Et si, bien sûr, si on va en finale que derrière il doit jouer une finale, il va dire je veux la gagner. Il est encore heureux. Donc non, moi ça me plaît ce discours. Justement, parce que comme tu dis par rapport au championnat, Longoria, donc pendant sa conférence de presse, la première où il a quand même un peu exposé sa vision des choses, il a quand même dit que donc l'objectif clair de l'Olympique de Marseille, c'est de finir toujours dans les trois premiers. Alors les trois premiers, ça veut bien dire, on sait très bien que la première place, elle est hypothétique et accessible très très difficilement, donc deuxième et troisième place. Euh, avec un effectif qui sera très largement remodelé, alors on sait qu'il veut récupérer la plupart des joueurs très 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 tôt pour justement pouvoir avoir une avant-saison bien préparée et tout. Est-ce que tu penses que c'est quand même réaliste, sachant l'ampleur colossale du projet, c'est-à-dire vraiment un chambardement quasi de moitié de l'effectif? Je peux pas te dire. Moi, j'attends de voir. Oui, ça dépend des joueurs qui vont arriver. Pourquoi pas? Tu sais, il va y avoir des renouvellements. Je pense qu'il y a pas mal de clubs en Ligue 1 où ça va aussi bouger. Donc, je ne peux pas te dire ça maintenant. J'attends de voir les joueurs qui partent, les joueurs qui arrivent. Mais après, dans tous les cas, quand tu es l'OM, déjà, c'est compliqué de dire que ton ambition, c'est pas le top 3. C'est compliqué. Il ne le dirait pas comme on lui dirait, c'est un manque d'ambition, c'est pas normal. Donc, je pense que s'il le dit, c'est qu'il croit et qu'il est peut-être mieux placé que nous pour savoir les joueurs, en tout cas, qui visent. Et voilà, pour l'instant, il n'y a rien qui est fait. Donc, ouais, non, je pense qu'on va attendre déjà que nos recrues soient arrivées. Et après, ça va être, oui, effectivement, un projet de jeu à mettre en place, le travail, la préparation. Mais voilà, c'est bien que ce soit l'Europa League ou le classement qu'on annonce des objectifs. C'est ce qu'on attend. Et puis, c'est à l'OM, quoi. Donc, forcément, hein, de Après, finir top 3, normalement, ça devrait être un minimum. Hein. c'est vrai qu'après la conjoncture fait que enfin, tout est aligné pour recommencer un truc de zéro, on va dire. Un effectif qui arrive en fin de cycle, qui de toute façon ne renouvelle quasiment pas pour la plupart, ou ceux qui partent naturellement, comme les Cuisances, qui a été un échec quand même, alors qu'on attendait beaucoup de lui, les Ncham, etc. Donc on va dire que c'est peut-être l'idéal de repartir sur quelque chose avec quelqu'un qui est déjà en pause depuis quelques mois en la personne de Sampaoli, qui va lui-même façonner son effectif. C'est peut-être le cas, la période, on va dire, propice pour essayer de rebâtir quelque chose qui permet de repartir sur un cycle de 3 4 ans, pas forcément avec le même coach, mais en tout cas avec un effectif qui semble pérenne pour cette durée-là. Et voilà, ben, forcément, hein, on espère tous qu'on ait un cycle, pas d'un an. Hein. À chaque fois, le problème, c'est ça, c'est ces saisons de transition. Donc, oui, Ouais. c'est très bien qu'on puisse travailler sur au moins du moyen terme et qu'on voit vraiment une identité de jeu, que les supporters commencent à reprendre du plaisir aussi. On va pouvoir retourner au stade enfin, parce qu'on attend tout ça. Ouais, Je pense aussi qu'avec des supporters dans le stade cette année, je pense qu'on n'aurait pas vu la même chose, mm. parce qu'il y en a certains qui seraient bougés un peu plus. Donc voilà, moi aujourd'hui, comme je t'ai dit, ce que j'attends forcément du renouveau. Euh, après, tu sais, des flops mercato, il y en aura. Hein. Longoria, c'est pas non plus. Voilà, tu tentes des coups. Ça veut pas dire que le joueur est bidon. Ça veut dire que ça prend pas dans ce projet-là. Derrière, il part, il réussit, tant mieux. Voilà. Et tu vois, t'as aucune garantie, mais c'est normal. C'est normal. Et là, on parle encore mercato, on entend beaucoup non, pas forcément, mais on entend donc des noms d'anciens joueurs, donc Ayou, comment s'appelle aussi le défenseur du Torino, qui est libre. Euh, Est-ce que toi, tu es d'avis de pouvoir faire revenir d'anciens joueurs? On l'a vu avec Mandanda, mais à la rigueur, c'est peut-être un cas particulier. Mais Thauvin, Payet, c'est. Ouais, alors moi, Non, c'est non, pareil, je stop, suis un peu. stop, stop, c'est bon. Je pense qu'on a une autre dose. Je veux du 109. C'est bon. Comme tu disais tout à l'heure, hein, tous ces noms qui reviennent tous les ans, ces anciens qui sont partis. Non, stop. Vraiment, pour le coup, je veux voir du neuf.
C'est vrai qu'on on peut pas, c'était Nkoulou le nom que je cherchais tout à l'heure. Donc c'est vrai qu'on peut pas leur retirer qu'à l'époque, ils ont fait leur job, même si on peut leur reprocher à tous les deux d'être partis libres à l'époque. Mais c'est vrai que on peut dire que Ayou, par exemple, il a apporté. À l'OM, à l'époque, c'était quelque chose, c'était fougueux. Ah Mais bon, il arrive à 32 ans non, presque, donc c'est non, mais il n'y a pas de souci, hein. C'est pas parce qu'on veut pas qu'un joueur revienne qu'on ne respecte pas ce qu'il a pu faire par le passé, hein. Loin de là, mais non. Puis même pour le joueur, en plus, c'est un gros risque que tu prends, hein. Tu pars sur une certaine image, tu reviens. Donc non, non, je pense que voilà, c'est tout à fait, je pense que c'est du vent. Donc vraiment pour le coup, on est en train de spéculer sur des anciens qui pourraient revenir. Pour le coup, avec Longoria et Sampaoli, j'y crois pas une seconde, tu vois, ces profils que tu viens, c'est juste ce nom de joueur que tu viens de me donner. Donc je suis assez sereine de ce côté-là. après si je te les cite, c'est justement parce que soi-disant, il y a des contacts qui ont été établis. Donc après Ouais, mais quand tu je dis commences ça avec avec toutes une, les pincettes. tout ce qu'on entend, je pense qu'il va falloir faire du tri. Hein. Et même Ouais, des je joueurs, pense je pense aussi. qu'on n'a jamais contacté et ça sort. Tu sais ce que c'est, le mercato, les agents, Ouais. les clubs. Enfin, donc, ouais, je crois pas une seconde. Peut-être, hein, mais on en Non, mais parlera à après ce moment-là. si ouais, si ça se fait. Mais c'est vrai qu'après, comme c'est des joueurs libres, et pour faire monter la sauce, les agents ont forcément, en plus comme l'OM est dans un nouveau cycle, un nouveau projet, il y a peut-être quelques moyens. Les agents en général, ils s'engouffrent là-dedans pour éventuellement placer leurs joueurs et faire monter les enchères ailleurs. C'est ça. Donc, on va Voilà, faire attention à tout ce qu'on dit et ce qu'on entend. c'est ça. Bon, bah écoute, je vais pas te retenir davantage. Je te remercie beaucoup d'avoir été avec nous ce soir. Ça nous a fait plaisir. On espère que ça a été le cas pour toi aussi. Oui, très bien. Désolé pour le retard, vraiment. Il n'y a On pas de fait comme problème, on peut, rassure-toi. obligation Ça sera. professionnelle. Non, mais on comprend parfaitement. On sait qu'on a tous une autre vie à côté, donc c'est pas un souci. Et puis une prochaine fois peut-être, où tu seras à l'heure peut-être. Voilà, exactement. Donc Mais merci en tout cas. si tu as un dernier mot à passer à la communauté marseillaise, c'est le moment. Et puis bah, en espérant que les stades rouvrent rapidement pour pouvoir profiter de la ferveur marseillaise. Ouais, non, ben, avec l'OM, hein, on est tous supporters et je pense que finalement, tu vois, quand on parle, ben, on a parlé avec ça, mais je vois un peu les gens qui déchirent la vente, les gentils, les pros. Toi, tu y crois, tu verras comment j'ai raison. Les gars, on supporte tous le même club. Peu importe si on est vendu, si c'est le cas et que le projet sportif est bon, on sera tous contents. Je pense que tout ce qu'on veut, c'est que l'OM soit tout en haut, qu'on arrête avec ces saisons de transition, des gens, des incompétents à la tête du club. Voilà. Je pense qu'on est tous dans le même camp, pour le coup, et vivement qu'on se retrouve tous au stade. Très bien. Bah, je te remercie beaucoup. Et puis bah, je vous remercie à tous de nous avoir suivis. Et puis bah, on se dit à la semaine prochaine. Et peut-être à très bientôt avec Najat aussi à nos côtés.